Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, on vous parle de Quartzsite. C'est un endroit qui est souvent évoqué pour le boondocking. Donc, on vous partage notre expérience personnelle et tout ce qui est bon à savoir avant notre arrivée. C'est parti! 2025, leur retraite commence, la liberté, leur héritage. Bienvenue dans l'aventure, bienvenue dans le bungalow. Dans le bungalow. Dans le bungalow. Dans le bungalow. Merci Maple Wi-Fi de nous offrir l'Internet sans fil à bord du bungalow. Si vous voulez avoir plus d'informations, nous avons une vidéo dédiée, je vous la mets dans la description. Si vous voulez en profiter, allez-y avec notre code promo NEM, notre Eric Moka. Vous obtiendrez 50 $ de rabais à l'inscription. Place à la vidéo. À savoir qui vante. C'est pas grave, on a une traction avant, chérie. Et qui est drôle. Donc, on vous montre ça autour de la grosse tente, puis par rapport à nous, je fais ça parce qu'elle est juste là. Et le bungalow, il est là. On vous explique tout ça dans la vidéo. Avant même de parler de camping ou de boondocking, Quartzsite a un symbole qui intrigue beaucoup de visiteurs. Le chameau. Si on voit des chameaux partout ici, là, c'est pas par hasard, OK? Ça vient de I. Jolie. C'était un homme engagé par l'armée américaine au milieu des années 1800, à l'époque où on testait l'utilisation de chameaux pour traverser le désert. Il a vécu ici. Il est enterré à Quartzsite et avec le temps, le chameau est devenu un symbole local. Quand on arrive à Quartzsite, la première vraie impression, c'est l'espace du désert à perte de vue. Des VR installés un peu partout, puis cette impression de liberté totale. Mais très vite, on comprend que Quartzsite, ce n'est pas juste un endroit où on arrive sans réfléchir. Avant même de s'installer, on prend le temps d'observer. On regarde le terrain, les autres VR et surtout, on sent le vent. À Quartzsite, le vent est un élément central de l'expérience. La plupart du temps, il arrive du sud-ouest. Et quand il se lève, il transporte énormément de poussière. Avec le temps, on apprend à toujours orienter l'avant du VR vers le nord-ouest pour avoir le vent dans le dos. Ça fait toute la différence. Moins de poussière à la porte, moins dans les fenêtres, moins de sable qui s'infiltre un peu partout à l'intérieur. Mais malgré tout, je vous le dis, vous allez avoir du sable à l'intérieur du VR. Ensuite, on regarde attentivement le sol. Ici, il y a des washes. C'est des rivières sèches qui peuvent sembler parfaites pour camper, mais c'est plat, dégagé, mais c'est trompeur. Même s'il ne pleut pas vraiment à Quartzsite, une pluie plus loin dans le désert peut transformer ces endroits en couloirs d'eau. Alors, règle simple, si le terrain est creusé ou ressemble à un passage naturel, on évite. On va essayer ça. 14 jours. Hein, chérie? Il vente, hein? Oui! Mais C'est beau, il fait vraiment beau, mais il vente, c'est correct. c'est correct. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de faire marcher la clim. Ah non, pas du tout.
Par contre, comparé à Yuma, c'était un peu plus frais. Fait que, on est en plein hiver, hein? Fait que, c'est ça qui arrive. Fait que, ce qui va arriver, possiblement que cette nuit, il va falloir chauffer un peu. Mais c'est pas grave. C'est notre premier hiver à Quartzsite, fait qu'on va l'essayer. 14 jours. Avec la carte à l'écran, on comprend mieux comment Quartzsite est divisé. D'un côté, il y a les zones LTVA, la Posa Nord, la Posa South, la Posa West et Tyson Wash. Les zones fonctionnent avec un permis. Il existe un permis court séjour et un permis saisonnier, couvrant toute la saison hivernale. Ce permis, il est valide dans toutes les zones LTVA autour de Quartzsite. De notre côté, on l'a acheté au bureau du BLM à Yuma avant d'arriver. Parce que si vous le prenez la journée même, attendez-vous à faire la file. Hein? Surtout à l'ouverture du RV Show, vous allez faire la file pour acheter votre permis. Une fois en main, ce permis permet de camper dans toutes les zones LTVA autour de Quartzsite. La Posa Nord et la Posa West sont souvent les plus animés parce qu'ils sont le plus proche de la ville, le plus proche de la grosse tente, entre autres. La Posa West est collée à Tyson Wells, ce qui permet d'aller à pied aux événements et au marché. La Posa South, c'est très occupé parce que c'est là qu'il y a l'eau potable et les stations de vidange. Il y a beaucoup de va-et-vient, mais l'ambiance est plus fonctionnelle que festive. À côté de ça, il y a les zones BLM, gratuites. Elles sont plus sauvages, sans service et limitées dans le temps. Autour de Quartzsite, on retrouve plusieurs secteurs BLM. En janvier, le climat mérite d'être bien compris. Le jour, les températures sont généralement agréables, autour de 18 à 22, 24, 25 degrés Celsius. Mais dès que le soleil se couche, la température chute rapidement. La nuit, on est souvent entre 5 et 12 degrés. Au moment où nous y étions, notre deuxième nuit, il a fait 3 degrés Celsius. Il faut être prêt à profiter du soleil le jour et à se réchauffer le soir. Grosse péripétie cette nuit à 5 heures du matin à peu près. On se fait réveiller, un drôle de bruit. Puis ça sent le brûler, puis plus de courant 12 volts nulle part dans le VR.
Fait qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Je me lève, je pensais qu'il y avait quelque chose dehors, je sais pas, là, j'étais tout endormi. Finalement, je m'aperçois que, bon, plus de jus. Fait que je me suis dit, OK, c'est beau, il a fait froid cette nuit, la chaufferette a marché plus qu'il fallait, on a épuisé les batteries. Donc, je pars mon breaker pour partir mon chargeur, là, dans le fond, là, interne, pour charger mes 2 batteries lithium qui sont en dessous des escaliers. Le chargeur part, à peu près 5 secondes après, ça se remet à faire le même bruit, tout le kit. Puis là, ça avait de l'air à venir d'en dessous du lave-vaisselle, mais je savais pas trop où. Fait que là, en panique, j'essaye d'aller sur le thermostat, essayer de fermer la fournaise, mais il y a un gros délai. Je m'en retourne au rum et breaker, j'essaie de tout fermer, puis là, à un moment donné, j'allume, je dis, bah non, la fournaise, c'est 12 volts, ça marche pas, c'est des breakers 12 volts. Fait que là, j'ai fermé la kill switch du VR au complet pour le 12 volts. Puis là, je me suis mis à penser, OK, j'ai dit, OK, c'est quoi, puis tout ça. Fait que là, je l'ai reparti, ça l'a refait. Mais là, cette fois-ci, j'ai entendu comme tourner quelque chose qui frottait. Fait que je me dis, ah, OK, je pense que je sais c'est quoi. Ça doit être la fan, le ventilateur du chauffage qui fait ça. Fait que, bon, dimanche, là, je réussis à repartir. Ah, c'est ça. Je m'en vais à l'extérieur avec ma lampe frontale. Il faisait noir, tout le kit. J'essaie de pas faire trop de bruit, de pas déranger les voisins. J'ouvre le compartiment extérieur du chauffage Suburban. Il y a un interrupteur. Fait que je le mets à off. Fait que là, j'ai été capable de réallumer tout le 12 volts à l'intérieur. Puis, à partir de mon EcoFlow, charger mes 2 batteries en dessous des escaliers. Fait que cette partie-là était réglée. Mais là, on n'avait plus de chauffage. C'est à 20 degrés, puis ça descendait. Fait que là, il était trop de bonheur pour partir la génératrice. Fait que j'ai dit, OK, je vais partir une petite chaufferette à 500 watts au début. Après ça, je l'ai remonté à 1000 watts. Puis je voyais que j'avais assez d'autonomie. J'ai parti mon All Power pour renforcer, recharger mon EcoFlow. Parce que là, j'avais pas mal de jus qui était tiré de mon EcoFlow. Fait que j'avais pour quelques heures de chauffage à ce rythme-là. Mais c'était pas suffisant, juste 1000 watts pour le VR au complet, mais ça tempérait un peu. Fait que j'ai attendu à ce matin, quand il s'est mis à faire clair, puis que bon, j'ai pu faire partir la génératrice. Là, on a parti du chauffage électrique un peu partout. Je démanche la pièce. Je réussis à démancher, tout démancher ça en morceaux aussi, là. Ça m'a pris énormément de temps pour avoir accès aux différentes vis, différents morceaux. J'ai réussi à enlever tout ça ici. J'ai un paquet de vis ici. Puis le morceau fautif, c'était lui. Mais j'étais tellement en panique là, de ne pas avoir de chauffage, j'ai oublié de prendre des photos. En fait, j'ai des photos, mais j'ai oublié de prendre... Nathalie va vous les mettre, les photos, ici en bas. Mais j'ai oublié de le prendre en vidéo. Puis là, j'ai réussi à trouver ça en ville. À peu près à 10 minutes de voiture, il y avait un RV Repair Shop. Puis ouvert un samedi, le monsieur très, très, très gentil, il m'a dit qu'il vient du Vermont, il portait sa casquette des Canadiens, c'était vraiment drôle. Puis 25 piastres la pièce, c'est le 25 piastres le mieux investi que j'étais prêt à payer. Là, j'étais vraiment content qu'il l'aille. Là, j'espère que mon shaft, mon essieu là, de moteur n'est pas croche. Parce que si c'est le cas, il va falloir que je change le moteur au complet. Puis ça, je pense qu'il l'a pas en stock. Fait que là, je suis revenu avec la pièce. L'idée, c'est qu'il faut tout que je remonte ça. Puis, ça sera pas évident. Mais c'est mon projet pour la journée, parce que si on va avoir du chauffage à soir, ben, ça va être important. Bon, mais c'est le moment de vérité, à savoir si ça fonctionne. Je pense que j'ai tout remis ça comme il faut. J'ai tout remis mes vis. Je vais l'essayer comme ça, voir s'il ne frotte pas, puis après ça, je vais mettre mon panneau. Fait que j'espère que tout est correct. Aucun bruit. OK, ça veut dire que j'ai tout remis ça à sa place. Je vais mettre la switch à on. Ah, il y a de la chaleur.
C'est bon, ça a de la correct. Je vais remonter ça. Here I am on the run now. Been there for way too long. I'm off to chase the sun now. For you know I'll be gone. You were the better actor, but then you looked away. I headed for the back door, no longer parted in your play, in your play. And all the king's horses, and all the king's men, they will try to find me, but they never will. They wander and wander, I hear every stand of all the king's horses and all the king's men. I got the stars above me, I'm safe here in my nest. The last thing that you hear of me, and I learn from the past. I hear the lonely shadows call out my name tonight. You tried to aim your arrow, and so I left without a fight, without a fight. And all the king's horses and all the king's men, they will try to find me, but they never will. They wander and wander, I hear every stand of all the king's horses and all the king's men. À Quartzsite, l'eau devient rapidement une réalité très concrète. Il n'y a pas de robinet sur le site et chaque litre compte. De notre côté, on a appris à connaître notre propre consommation. On laisse la coquetterie de côté aussi. L'hygiène, oui. Mais la coquetterie, on laisse ça de côté. On prend une douche aux 2 jours et on utilise les lingettes entre les deux. Chapeau, casquette, shampoing sec. Et voilà. C'est pas une privation, hein, c'est une adaptation. Puis là, ben, la tank à eau est un petit peu plus basse, elle est à peu près au tiers. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne va pas déplacer le VR, qui est tout bien installé ici? Ben, on s'achète un water bladder. Là, j'en ai un là, qui contient 29 gallons. OK? Il fuit un petit peu. J'ai tenté de le retourner. Je m'en suis commandé un autre. Puis l'autre est arrivé 3-4 heures après qu'on ait quitté notre dernier camping. Fait que j'ai pas pu en prendre possession. Fait que j'ai été obligé de garder celui qui coule un peu ici au niveau du bouchon. Fait que je me suis amené des serviettes. Fait qu'on part avec ça, puis on va se remplir. Puis je vais vous montrer comment que je transfère ça dans le VR par la suite. Ah oui, puis pour ceux qui se demandent, avec une Leaf, qui est une voiture 100% électrique, qu'est-ce qu'on fait dans le désert pour la recharger? Ben, on la recharge pas. Parce que, ben, si on voudrait, on pourrait, parce qu'à 5 minutes, 10 minutes d'ici, il y a une borne de recharge Electrify America au Loves qui a un connecteur Shadem. Mais on est habitué présentement de fonctionner. Voyez-vous, là, j'ai fait beaucoup de back and forth en ville et puis pour aller chercher des pièces que j'avais besoin. Puis j'étais encore à 73%. Fait que ça nous prend un 5% à aller en ville. Fait que c'est pas ça qui est bien un enjeu. Fait qu'on devrait être capable de fonctionner sur la même charge. Puis quand on va revenir à Yuma, à notre nouveau camping, ben on va se recharger à ce moment-là. Au besoin, on pourrait aussi sa génératrice, mais au niveau du 110, c'est très long. Et puis, présentement, on garde toute notre électricité, notre solaire pour compenser. Puis je pense que mes batteries en dessous des marches
Je ne sais pas s'ils sont endommagés ou quoi que ce soit. C'est des batteries qu'on avait quand on a acheté le VR. Ou si c'est notre petite glacière, parce qu'on vous laisse se stocker ici pour Quartzsite. Puis notre petite glacière portative qui fonctionne en continu tout le temps, je pense que ça tire comme 4-5 ampères tout le temps, tout le temps. C'est peut-être ça qui draine un peu nos batteries parce que vous allez voir ça maintenant dans une vidéo. On a changé, on a rajouté un deuxième mode de chauffage parce qu'on avait seulement un mode de chauffage au gaz. On avait électrique aussi, mais on avait seulement un mode au gaz. Puis quand notre fournaise a brisé, on était un peu vulnérable. Fait que là, on s'est acheté une fournaise qui fonctionne au propane, puis qui prend très peu de propane, puis qui prend surtout zéro électricité. On l'a essayé hier soir, puis ma foi, ça marche très bien. Il faut juste mettre un ventilateur pour pousser la chaleur vers la chambre parce que ça chauffe juste à un endroit au lieu de diffuser partout. Par contre, ça draine beaucoup moins nos batteries. Fait que ça fait juste 24 heures qu'on l'a, mais plus à suivre. Bon, je vous amène avec moi ce matin au point d'eau pour remplir notre water bladder. Finalement, c'est ça avec TDAH. Hein? Je pars pour aller chercher de l'eau, puis là, je vous raconte des trucs sur notre système de chauffage. C'est un peu la réalité des TDAH. Certains se reconnaîtront. Nous, on est à La Posa North, et puis on a des vidanges ici, mais notre station de dump et d'eau est à La Posa South, qui est à côté à 5 minutes environ. Fait que c'est ça que je suis en direction présentement. Je suis venu faire un tour avant-hier, puis il n'y avait pas de line-up. Fait que. Je sais pas si. Ah, là, il y a un line-up à la première dump station. Moi, je m'en vais juste remplir l'eau potable. Fait que c'est pas à la même place. OK, il faut que je me mette en ligne ici. OK, on peut remplir des deux côtés. Mais il faut attendre notre tour, naturellement. On passe pas dans l'autre personne. Ben, ça va vite si ça remplit des deux côtés. C'est comme ça qu'on remplit notre gros bidon. Donc, on peut voir aussi en action. Donc, le bladder qui est en train de se vider ici. La valve est ouverte ici.
C'est... Donc, c'est comme si j'étais alimenté par rapport à un terrain de camping pour 29 gallons d'eau. Et puis, c'est ça. Là, c'est une poche. Fait que plus que je tire, plus que ça sipe. En dernier, je vais y donner un petit coup d'air, là. Mais pour l'instant, c'est comme ça y va par vacuum, là. Fait que ça devrait prendre environ 5 minutes, puis ça devrait être transvidé d'un à l'autre. Voyez-vous, là, sur mon mât piquant, on voit le 43 % et c'est en train d'augmenter. 44. Donc, je suis capable de voir là jusqu'à où à peu près ça va m'amener. 50 %, etc. Bon, ben, on s'acclimate dans le désert tranquillement pas vite. Là, après avoir renfloué la capacité d'eau à 74-75 %, j'ai pas tout à fait assez de place pour aller me chercher un deuxième 29 gallons. Fait que j'ai demandé à Nathalie, t'as-tu du lavage à faire? Elle m'a dit bien sûr. Fait que là, elle est partie me brasser de lavage en plein milieu du désert. OK? Fait que là, je vous explique qu'est-ce qui fonctionne présentement. Le bungalow au complet est alimenté par la génératrice arrière, la Ronin 5500 à essence. Puis là, ben, vu que c'est un 5500 watts, ben, on va l'utiliser à son plein. On en a pour 3 heures à peu près, faire une brassée de lavage plus le séchage. Bon, ça se peut que le séchage, on le fasse à l'extérieur, mais mettons minimum 1 heure pour le lavage. Fait que durant ce temps-là, ce que j'ai fait, j'ai branché mon Allpower qui est ici, dans la prise à l'intérieur de ma baie. Fait que mon Allpower 300 ampères charge. Présentement, il est rendu à 68 %. OK? De mon Allpower, je recharge mon EcoFlow en plus du solaire. Fait que j'ai un 600-700 watts qui vient du solaire. Puis j'ai mis la recharge juste à 600 watts pour pas trop mettre de load dessus. Après ça, du EcoFlow, je recharge ma batterie Red Audio qu'il manque peut-être un 10-15 % dessus parce qu'on l'a utilisé un petit peu il y a 2 jours quand on a eu notre problème de chauffage. La petite glacière qu'on a mis notre quantité de lait, puis de lait d'avoine, puis de lait sans lactose dedans, on a 6 gros 2 litres dedans, ben ça tire 4-5 ampères. Fait que ce que j'ai fait, j'ai rajouté un panneau solaire de 100 watts, branché sur la Allpower directement. Et puis, ça nous donne 110 watts. C'est un 100 watts, mais il donne 110 watts en ce moment. Et puis, bon, la consommation de la glacière, c'est 44 watts à peu près. Fait que ça, c'est quand même pas pire. Nathalie fonctionne avec la laveuse. Puis j'ai mon chargeur des 2 batteries en dessous des marches ici qui fonctionne. Fait que j'ai 1500 watts qui part pour le chargeur-là. J'ai à peu près 500 watts présentement en mode lavage pour la laveuse. Fait que là, on est rendu à 2000. J'ai 1500 watts qui est pour charger le Allpower, que lui, il distribue 600 watts de l'autre côté. Fait que j'ai 1500 watts. Fait que là, j'ai 3500 watts d'utiliser, plus la consommation normale du VR. Fait qu'on est peut-être à 4000 watts, puis on a 5500 de capacité. Fait qu'on est en deçà du 80 % pour ne pas surcharger la génératrice. Fait que c'est vraiment cool. Je vais voir, là, je pense que j'ai un problème avec mes batteries en dessous des marches ici. Là, c'est pour ça que j'ai retiré la glacière 12 volts qui était branchée sur ces batteries-là. Puis là, je l'ai branché sur mon EcoFlow. Je vais voir, parce que c'est pas normal, là, avec notre nouveau système de chauffage qui prend 0 électricité, ben on a manqué de batterie à 8 heures un matin. C'est pas normal. Puis là, ben, ça prend l'avant-midi rechargé. Ils sont ultra longues à charger. Fait que d'après moi, s'il y a un problème pour prendre la charge, puis ils déchargent vite, ils sont peut-être finis, ces batteries-là. Puis quand on a eu le VR, là, il n'y avait pas de DC-DC charger, mais il y avait un fil qui partait pour recharger ces batteries-là. Fait que guess what? Les anciens propriétaires, ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être branché directement le 12 volts de l'alternateur sur les batteries-là. Ça marche, en théorie,
Sauf que si les batteries sont pleine charge, ça continue à pousser dedans jusqu'à temps que le BMS arrête. Puis, dépendamment de la qualité du BMS, des fois, ben, il arrête assez tôt ou trop tard, fait que ça endommage les batteries. On ne le sait pas, là, on présume, là, on spécule, on n'a aucune idée. Mais si jamais j'ai besoin d'une batterie supplémentaire, là, présentement, j'ai 2 fois 100 ampères en dessous des marches parce que c'est la place que j'avais pour les mettre. Puis c'est un direct replacement aux 2 batteries acide plomb qui étaient là d'origine du VR. Mais j'ai encore un peu de place, fait que guess what? Peut-être qu'on va appeler Red Audio pour avoir un autre batterie. Puis là, peut-être qu'une 300 ampères rentrerait dans le trou. En tout cas, on va fitter le maximum qui rentre dans le trou. On va voir. Pour l'instant, c'est correct pour le moment parce qu'on le répète, là, on est à Quartzsite, 100% autonome, mais c'est notre première fois qu'on fait du boondocking plus qu'une journée ou deux. Habituellement, on est... Puis d'habitude, avec le nombre de batteries que j'ai là, 1500 ampères-heure, au-dessus de 15 kW, je suis capable de faire 3-4 jours, 3 jours, même si j'ai pas de solaire pendant tout. Là, on a du solaire qui fonctionne très bien, fait qu'on extensionne ça. Fait que là, vraiment, là, c'est pour être à 100%, là, parce qu'on pourrait laisser ça comme ça, même avec les batteries un petit peu endommagées. Mais il n'y a pas question qu'on change ça durant le voyage, ça va être à notre retour si on a une modification à faire. L'eau claire, bien, on a l'eau en bouteille. On a un 18 litres qu'on a pris à Yuma juste avant de partir. Et on a ici un autre bidon qui se garde bien au frais, 28 litres. Fait que quand notre bidon de 18 litres va être fini, je vais repomper le 28 litres dedans pour le remplir. Fait que l'eau fraîche, je pense qu'on n'aura pas besoin durant notre séjour. La bouffe, on est super loadé, malgré qu'on a trouvé en ville une épicerie à Escompte hier, vraiment pas cher. Là. Il n'y a pas de frais, par contre. C'est juste des conserves, des pâtes, des choses comme ça. Mais on trouve de tout. Même un ami, non. Ça appartient à un autre. Sur ça, je vais vous laisser parce que je pense que... Le dîner est servi. Ah, ben là, quand là-bas, ça parle, faut que j'obéisse à mon général. Ciao, bye tout le monde. Je suis à côté de la Big Tent et puis juste avant de quitter ce matin, on a vu, on avait vu ça avant, mais juste avant de quitter, on est allé faire le plein. Ils appellent ça un discount grocery. C'est ouvert de 9h à 5h le matin, 7 jours sur 7. Et puis, c'est vraiment cool. On peut payer comptant, on peut payer carte de crédit ici. Avant même d'arriver à Quartzsite, on a appris qu'il valait mieux faire son épicerie ailleurs, que ce soit à Yuma ou à Blythe. Les choix sont plus grands et les prix plus raisonnables. À Quartzsite, l'offre est limitée et plus chère. Le Discount Grocery à Tyson Wells est parfait pour dépanner, mais pas pour une grosse épicerie. Parmesan. 4 $ pour un gros pot de parmesan comme ça, qui est, ma foi, gigantesque à côté de ma main. Là. Juste pour vous montrer, là, les boîtes de céréales, 2 $. 2 $. Toutes les sortes de boîtes de céréales, c'est toutes 2 $. Rice Krispies, 2 $. Pour ceux qui veulent des trucs un petit peu plus santé, 2 $. 2 $. Toutes les pâtes sont à 1 $ pour un sac. C'est vraiment pas cher. Ou 2 $ pour le gros paquet comme ça. Vraiment pas cher. Voyez-vous les pâtes comme ça, là? 1 $. Vraiment pas cher. Mac and cheese, 2 pour une pièce et demie. Ça, c'est le coin des épices, ici. J'ai les bartends ici, là. 8 $ pour ça. Popcorn, j'ai pris ça. 2 pièces et demie, popcorn. Sac de chips, j'en ai pris un tantôt. J'en ai pris un comme ça. 2 $. Vraiment pas cher, 2 $ pour ça ici.
Ça, j'en ai acheté un, 5 $. Du café. Voyez-vous là, le café Starbucks, ici. 5 $, regardez. Pour 10 capsules. Il y a toutes sortes de sortes, hazelnut, cocoa, tout à 5 $. Ceux qui sont plus thé, 2 $ pour ceux ici. Ah oui, ça j'en ai pris. Café Dunkin, 5 $. Starbucks, 42 capsules de différentes sortes, 15 $. Ça a de l'allure. Hein? Ça a pas mal d'allure. Ça, du chai, 3 $. J'en ai pris un comme ça. Ah oui, ça c'est mon favori. Nutella, 6 $ pour 2 gigantesques pots comme ça. Ça a bien du bon sens. J'en ai pris 2. On va être bon pour longtemps. Tu sais, les petits breakfasts, là, 15 $. Comme ça. Ça, ceux qui aiment ça le matin, là. Les petits drinks énergisants à breakfast. Gatorade, 12 $ pour 28 bouteilles. Ça, c'est pas cher. Hein? Juste pour vous dire là, que si vous venez à Quartzsite, là, il y a quand même des bons deals à faire dans la bouffe. Ils n'ont pas tout, ils n'ont pas de viande, ils n'ont pas rien, mais pour les trucs sèches, là, c'est vraiment cool. On peut payer cash ou carte de crédit. Quand on paye cash, c'est moins cher, on fait notre affaire. Quand on paye carte de crédit, il y a 1 $ de frais. Puis, la grande surprise, quand on a sorti, j'avais 2 grosses boîtes. Le monsieur m'a offert de venir me reconduire jusqu'à ma voiture qui est à l'autre bout. Il est à peu près à 3-4 minutes de marche. Avec 2 grosses boîtes, j'avais été obligé de faire 2 voyages. Fait que j'étais bien content de ça. Puis j'étais heureux d'y donner un pourboire. Pour vous situer, là, le S40, il est là. Le boulevard, il est là. Puis la Big Tent est par là. Fait que c'est juste à côté de ce qui vend les vélos, puis le Homemade Ice Cream. L'épicerie à rabais est juste là. Fait que c'est vraiment proche. Là, vous allez voir, en m'en retournant, il est 10h15. Comment est-ce qu'il y a du monde sur les places? Là, ça commence déjà. Ah, j'ai bien fait de venir un matin parce que il y a tellement plus de place. Là. Il y a quelqu'un qui me suit pour prendre ma place. Puis je suis même pas arrivé à mon auto. Il y a déjà plus de place. Puis il est 10h15. Fait que j'ai bien fait d'arriver à 9h moins 10, juste avant que ça l'ouvre. J'ai attendu 5 minutes. 5-10 minutes. Et voilà. Puis tout ce que j'ai eu... Là, l'auto est sale, ça n'a pas de bon sens. J'attends Ayuma pour la nettoyer. Fait que j'ai eu 2 grosses boîtes comme ça. Ouais, ça a bien de l'allure. Pour 67 $. Bon, je sais qu'avec la génératrice, on n'entendra pas grand-chose, mais j'ai mes Roadrunner. On est venu en vélo
Parce qu'il y a tellement de monde. Ouais. Là, on est jeudi après-midi. Il y a du monde, là. Et le salon du VR, la grosse tente, c'est même pas commencé encore. Ça commence samedi. Et le meilleur moyen, justement, de venir ici, c'est en vélo. Parce que sur la rue, là, zéro stationnement. Ouais. Pas du tout. Fait qu'on va aller se promener. Yes, sir. Autour de Tyson's Wells, on découvre aussi les swap meets. Ce sont des grands marchés aux puces à l'américaine, installés directement dans le désert. On y trouve de tout, hein? Antiquités, artisanat, minéraux, accessoires pour VR et nourriture. Même sans rien acheter, ça fait partie de l'expérience. Ouais, c'est drôle, le bord en arrière, c'est marqué Adult Daycare. Une garderie pour adultes. En français, c'est ça voudrait dire. Un CPE. Le Adult Daycare, malgré le nom, ce n'est pas un endroit calme. Hein? C'est une zone de rassemblement très animée avec la musique live presque en continu. Un endroit pour s'arrêter, jaser, observer l'ambiance, faire des belles rencontres aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne. On vous en remercie énormément. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous pour la suite de nos aventures. Activez la clochette pour être prévenu de la sortie d'une prochaine vidéo. Et un petit geste pour vous, pour nous, qui est très significatif. Allez-y avec le petit pouce. Pour du contenu encore plus spontané, vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et nous sommes aussi sur Polar Step. Ça géolocalise. Vous saurez donc en temps réel où nous sommes. En janvier, il y a un endroit où tout le monde finit par passer. La grosse tente blanche du RV Show. À l'intérieur, là, c'est immense. Des allées bondées, énormément de kiosques et surtout beaucoup de monde. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'on a rencontré le plus de Québécois. On entend parler français un peu, pas tant, un peu, ce qui crée un sentiment de communauté. On y trouve absolument tout ce qui touche au VR.
Moi qui pense... Moi qui pensais que le king des adaptateurs, là, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui en a plus que moi. Et c'est pas peu dire, j'en ai une trolley d'adaptateurs. Moi, chérie, on vient de sortir de la grosse tente. C'est gros, hein? Quand même. Il y a du monde en terre. Ah, c'est effrayant. C'est la première journée, c'est le premier matin, ça vient tout juste d'ouvrir et c'est plein de monde. Mais c'est le fun, c'est différent. C'est correct. À Puis, suivre. contrairement au RV Show de la Floride, ici, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, C'est dans nos prix. et voilà. Et en plus, je vous ai pas compté ça. Il y avait 4 bornes Electrify America au Loves, à peu près à 10 minutes de la Posa North où on est campé. Et puis, quand j'allais chercher du gaz pour la génératrice, eh bien, on passait par là. Fait que j'ai arrêté à un moment donné. Puis, la borne, il y avait une borne avec un CHAdeMO, un connecteur CHAdeMO qui est compatible avec la Leaf. Les autres ne l'étaient pas. Donc, j'ai dit, OK, c'est beau, il y a une borne, on est correct, là, tu sais. Fait que j'avais planifié, quand j'étais pour être assez bas, de me charger dessus. Malheureusement, le lendemain, quand j'ai arrêté, j'ai dit, je vais me charger un 10, 15, 20 ben, je me suis aperçu que elle était en problème, puis elle est encore en problème, parce qu'ici, là, aux États-Unis, quand les bornes tombent en problème, ils peuvent être des semaines en problème. C'est pas comme nous autres au Québec, c'est réparé assez rapidement. Fait que j'ai été obligé d'étirer la sauce. J'ai chargé 2 jours l'auto sur l'EcoFlow. Puis ça a pris 2 heures à chaque fois. Puis je reprenais 5% à peu près à chaque fois. Fait que, puis, vois-tu, à la fin, là, je reviens, là, c'est mon dernier passage, j'aurais plus besoin d'aller en ville, je vais mettre l'auto sur le dolly tantôt. J'étais à 33% présentement. Fait que ça veut dire que si j'aurais pas chargé, j'aurais été capable pareil, mais je voulais être safe d'avoir du jus dans le véhicule si jamais il arrivait une urgence, n'importe quoi. Alors, c'est pour ça. Voyez-vous, là, je suis quasiment rendu, là, puis j'étais à 33%. Là. Fait que, mettons, peut-être 32, là, même que j'arrive, là. Ouais. Fait que c'est pas parce qu'on a un véhicule électrique qu'on traîne en arrière d'un VR qu'on peut pas le faire. Faut juste être conscient de l'environnement où on est. Puis nous, là, on se servait du véhicule pour faire 1 km, 2 km. On allait chercher de l'eau, on revenait, on allait chercher du propane, on revenait. Puis c'était pas vite, c'était à des vitesses, là. Le plus long que j'avais 2 minutes à faire à 45 000 à l'heure. À part ça, je suis tout le temps à 15, 20 000 à l'heure sur les petites routes secondaires. Fait que ça dépense pas gros dans ce temps-là. Là. Fait que je suis bien content de ma petite Leaf, sauf que là, il y a de la poussière en dedans et en dehors, à côté. Je vais avoir une bonne job de nettoyage à faire, rendu à Yuma. Ça donne bien, on a du jour au camping Sunny Sense, je crois. Et puis, fait qu'on va prendre soin de ça. Le motorisé aussi à l'extérieur et à l'intérieur, il y a beaucoup de poussière. Fait que, on va en profiter, tranquillement, pas vite. Peut-être pas avoir une journée en arrivant, là. Tantôt, mais qu'on arrive, on va prendre ça relax. Mais à partir de demain, on va sûrement... de toute façon, aujourd'hui, c'est dimanche, là. C'est rare que je me rends compte des journées, là, mais c'est dimanche aujourd'hui. Pas d'affaire à bien travailler, là. On va attendre à demain pour faire ça. C'est ça, la retraite, hein? C'est samedi tous les jours. Non, mais le dimanche, c'est encore pire, là. On prend
plus ça. On prend plus ça relax, encore. Encore plus relax que d'habitude. Bon, ben, je suis quasiment rendu au motorisé. Fait qu'on a eu notre premier 10 jours en ligne sans aucun service, puis ça s'est relativement bien passé, à part mon chauffage qui a brisé, mais ça, je pense qu'il aurait pu briser n'importe où. La nuit, les coyotes se font entendre. Ils sont bruyants, mais rarement dangereux. Ici, on apprend vite à rien laisser traîner à l'extérieur. Quartzsite n'est pas un endroit qu'on apprécie par hasard. Hein? Quand on comprend le vent, le terrain, les zones, l'eau et la logistique, le séjour devient vraiment mémorable. Quartzsite, chérie! C'était le fun! Oui. On a failli partir 48 heures plus tard. On avait le goût de partir parce qu'on le savait, mais il faisait vraiment froid. Puis pourtant, on le savait, là. Parce que, tout comme vous, là, ce que vous venez de faire, vous venez de regarder une vidéo de Quartzsite. Ça fait des années qu'on regarde des vidéos de Quartzsite, OK? On le savait qu'il faisait froid. On a eu un choc. On savait que les vents étaient forts. On a eu un choc là aussi. Mais on a tenu bon, puis c'était le fun. Ben ouais, puis la petite péripétie qu'on a eue avec la fournaise, là, ça aurait pu arriver n'importe où. Avec le chauffage, oui, ben oui. C'est pas grave. Oui. Mais on s'est adapté, puis la température est devenue plus clémente par après, ce qui fait que ça s'est tout replacé. Puis on a réglé notre problème, puis on s'est acclimaté. Mais je dois dire que c'est assez demandant quand même, parce qu'il faut constamment vérifier l'état du solaire, l'état de l'eau, aller chercher de l'eau quand il en manque. On est loin de tout quand il y a de quoi qui est brisé. Ben, loin de tout. Loin. Non, on n'était pas si loin. Ça, on était à 10 minutes. Là. Mais quand même, là, tu sais. C'est ça. Mais ça nous a permis de tester tout ce qui est autonome dans le VR. Puis, ça nous a permis de savoir que l'hiver, le solaire, même si on a 1740 watts de solaire, c'est pas suffisant. Parce qu'à cause de l'inclinaison, puis tout ça, il y a beaucoup moins de rayons de soleil. Puis à moins d'incliner les panneaux solaires, nous, ils étaient à plat, bien, on perd plus que 50 d'efficacité. Donc, il a fallu faire marcher la génératrice de temps à autre, de toute façon. Mais c'est correct. Oui, bien, on y allait, oui, pour l'expérience. Ouais. Pour les lieux aussi, la grosse tente, on voulait vivre l'expérience. Et voilà. Ben faites-le. Hein? Si moindrement vous êtes un peu curieux et tout ça, allez-y. Faites-le. C'est pas pour tout le monde, mais c'est le fun. Quand on est préparé, c'est correct. Là, on le sait qu'il y a du boondocking, 2, 3, 4 jours, pas de problème. À partir de 10 jours, là, ça demande un peu plus d'acclimatation. Mais 2, 3 jours, là, aucun problème. On va le faire souvent là, entre nos destinations. Mais par contre, quand on revient, comme là à Yuma, puis qu'on retrouve notre petit spa le soir, puis la piscine chauffée, puis tout ça, c'est agréable. Ça nous fait... Oui, bien, je pense qu'on aime le mélange des deux, finalement. Ouais. Être un petit peu sortir un peu de notre confort, là, vous comprenez? En allant faire du boondocking, puis c'est correct. Je pense que c'est ça qu'on aime. C'est ça. Ouais. Sur les campings, ben, on a des interactions avec les voisins, tout ça, on jase, tout ça. Quartzsite. Oui, on en a eu avec les gens qui sont venus à nous, parce qu'autrement, on était tout seul, puis c'est pas mal ça qu'on voulait au début, tu sais. Ben, oui et non. Parce que je pense, sérieusement, on a parlé à plus de gens à Quartzsite qu'on le fait sur les terrains de camping. Oui, mais c'est eux qui venaient à nous, quand même. Oui. Mais au RV Show, on avait... C'est correct, ça nous fait plaisir. Oui. C'est juste qu'on est arrivé une semaine avant le Big Event, puis on a eu le temps de visiter les trucs, mais la grosse tente n'était pas ouverte avant le Big Event. La journée que ça l'a ouvert, on est allé visiter. Le lendemain, il y avait déjà beaucoup trop de monde à notre goût, fait que... À son goût à lui. Sorti côté jardin. Mon chéri aime pas ça casser. Il y a trop de monde trop tassé. Moi, j'aime ça, c'est correct. Vous collez, approchez-vous. Ouais. Vous pouvez rentrer dans ma bulle, ça me dérange pas. La journée qu'on va aller à Disney, il va falloir que je fasse un gros effort. Hein. Correct. Mais c'est bien correct là-dessus. Il y a plein d'autres endroits. Là, j'ai parlé uniquement dans la vidéo des LTVA autour de Quartzsite. Hein. Ouais. Il y a plein d'autres endroits. Il y a d'autres LTVA, d'autres BLM.
dans la région de Yuma, Imperial Dam, Senator Wash, c'est tous des endroits aussi qu'éventuellement, chérie, va falloir essayer ça aussi. Puis ceux qui veulent aller au Big Event à Quartzsite, mais qui ne veulent pas aller dans le désert, faire du boondocking, bien, il y a des campings qui sont à 1 minute de marche de la Big Tent, puis c'est parfait. Fait que si vous voulez y aller, c'est possible. Fait que il y en a pour tous les goûts, toutes les façons de faire. Oui, Fait que, oui, c'est ça qui est c'est le ça, fun. c'est la variété, je pense. Puis oui, c'est ça, il y en a pour tous les goûts. C'est ça. On a vu des gens qui avaient des motorisés Pusher qui valaient 300 000 400 000 avec un gros trailer de 30 pieds de long. Puis on a vu des gens en tente qui faisaient ça dans leur voiture, avec des Westphalia, avec des classes B, des classes C. Ah ouais, name Name it, it. là. C'est ouvert à tous, c'est ça qui est le fun. Ah c'est oui. ouvert à tous. Ouais. Donc oui, c'est vraiment le fun. Puis bon, c'est ça, on a aimé ça. Moi, je le referais. Bon, oui. Moi, je le referais. Puis c'était surtout différent. Oui, je pense. Effectivement, là, c'était excuse-moi, drôle. mais je pense que c'est ça qu'on a aimé. C'était différent, tout C'était- simplement. Puis c'était drôle parce qu'on avait l'habitude de voir Quartzsite à travers les yeux d'un autre YouTuber américain, Oui. de d'autres YouTubers américains, puis quand ils se promenaient, puis qu'ils allaient en ville, puis qu'ils revenaient, ils se promenaient à pied aux alentours de la Big Tent, ils montraient la fabrique de crème glacée, le Adult Daycare, tout ça. Là, on était là. Ça, c'est drôle. Le premier choc, c'est sur la petite rue. Là, je dis la petite parce qu'en vidéo, là, ça a l'air grand. C'est pas si large que ça, ce rue-là. Là. Ouais. Ça a été mon premier choc en tournant le coin, la petite rue. Je fais, hein? Oh, OK, c'est pas si grand que ça. Oh, ouais. C'était bien le fun. C'était bien le fun. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions ou des sujets que j'ai pas traités au sujet de Quartzsite ou BLM, LTVA, commentaires, allez-y avec vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, mon amour, À bientôt. dans notre Bengalo. Bengalo. Ciao tout le monde! Ciao. Bon, c'est le temps qu'on fasse le tour. Un rappel, un rappel. En 2025, c'est fini la routine, les